Alors BPI France, c'est le regroupement de ex-Oseo, la Caisse des dépôts entreprises et FSI Région. Donc maintenant, on a toute une palette d'accompagnements qui vont du financement, du cofinancement classique avec les banques, de la garantie de prêt bancaire et puis des dotations publiques qui permettent de financer des entreprises innovantes via des subventions, des prêts à taux zéro, des prêts à taux bonifiés. Voilà. Et puis avec l'intégration de la COFAS et de Ubi France, qui s'appelle maintenant Business France, tout un panel aussi d'accompagnement à l'international. Moi, je ne finance pas directement les entreprises qui font la transition du numérique. Les entreprises sont déjà pleinement dans le numérique, mais par contre, on a des produits qui sont adaptés, des prêts à des taux bonifiés, donc très intéressants sur le marché, des différés de remboursement qui sont sans garantie ni caution personnelle et qui permettent vraiment de financer une transition vers le numérique, une transition vers la robotique. Voilà. À chaque prêt, sa transition spécifique, on va dire. Alors dans le financement d'innovation, on s'occupe vraiment de financer un projet de recherche et développement. Voilà. Donc soit dans sa phase amont, c'est-à-dire dans la faisabilité technique, où là on interviendra en subvention, soit vraiment dans le développement du produit en tant que tel, jusqu'à ce qu'il soit opérationnel et prêt à être commercialisé, où là on interviendra plutôt en prêt à taux zéro. À ce point numérique, ça c'est lié à Lyon. À Lyon, il y a vraiment une bipolarisation entre la santé et le numérique. Donc voilà, mais c'est pas forcément le cas dans les autres régions. Ça aide vraiment au tissu économique local. Et pourquoi par contre on finance l'innovation en tant que telle? Tout simplement parce qu'aujourd'hui il y a des trous dans la raquette et les entreprises ont du mal à trouver un financement sur ces phases qui sont très risquées, où si le projet n'aboutit pas, c'est un échec total. Et voilà, les subventions permettent du coup après de rebondir sur d'autres projets et de ne pas mettre l'entreprise trop en difficulté, ce que les banques classiques ne savent pas faire. Alors nous on finance de la start-up à l'ETI jusqu'à 2000 personnes. Voilà, ça c'est vraiment, mais notre créneau c'est vraiment la PME principalement, et en numérique énormément de création de start-up. On fait même maintenant un petit peu d'antécréation. On propose des subventions sous forme de petites bourses qu'on peut octroyer aux futurs entrepreneurs pour qu'ils puissent lancer leur projet.